on va en français. La mission principale de cette fondation est de venir en aide aux enfants qui se trouvent dans des situations difficiles, notamment ceux qui vivent dans la rue ou qui n'ont pas accès aux ressources de base comme l'éducation, la santé ou une alimentation adéquate. L'objectif est de leur offrir des opportunités pour bâtir un avenir meilleur. Alors, en résumé, c'est ça la mission, c'est réintégrer Timon Sayo. Il y aurait Timon la rue, c'est réintégrer dans la société. Et je dis à moi, c'est ces résultats, nous commençons, non seulement il réintégrer dans la société, mais il rassemblé puisqu'on dit il y a 50 médias et ça ne pas qu'à compter combien de monde a regardé. Ça veut dire présence aujourd'hui, il veut dire ça. Et travail ça tout, il n'est pas privé possible. Je me suis dit au commencement, sans moi-même qui vont dire la émission ça, et sans chaque collaborateur qui va côté pour une raison, pour une autre. Alors, en des mots, mission, c'est ça. Alors, aujourd'hui, notre présent, bien sûr, c'est le cadre. Mon projet, ça, qui côté nous, voyons pas attendre yo. Voyons pas attendre yo, Jean-Félix sur la mission et objectif, fondation. Il vient directement dans la finalité de travail que Fondation Félix Zone a fait. Pour là, nous qui ne connaissons pas, il y a Ophelina, il y a Fondation, et bien sûr, officiellement, nous sommes capables de dire lancement, zone parfaite ben que ça a fait plus que 3 ans que nous avons comme Timon qui a performé, qui a joué, mais nous avons une structure officielle qui relève et côté non, zone parfaite ben. Donc, zone parfaite ben, c'est lui-même qui portait, c'est lui-même qui enregistré 3e album Fondation, comme on peut le connaît déjà, et qui côté non, voix yo pas attendez yo. Voix yo pas attendez yo, livre les ça veut dire par rapport avec Fondation Félix Zone Parfait ou bien Félix Jean, qui même pas être l'objectif de aller tout partout dans le pays, que ce soit dans la zone métropolitaine ou dans Port-au-Prince, ou bien dans les villes provinciales, pour porter aide avec série de monde que nous avons sur Facebook. Et bien sûr, je ne dis pas, nous sommes capables de voir là, il y a à gauche nous, il y a à droite nous, pour que en pile monde pas connaît si il y a une potentialité. Ça. Donc, avec encadrement, avec aide, ça Félix avec Fondation en portée, ça veut faire nous capables de découvrir qui qualité de talent, si nous avons gagné, et bien sûr, nous sommes capables de présenter nous 3e projet qui est le Voyons pas attendre. C'est un travail qui vient dans l'objectif pour permettre tout le monde, tout jeune qui ignorent dans la société, qui a envie de montrer ça qu'a fait, qui a un rêve, qui a une vision, mais malheureusement, à cause de côté sorti dans le ghetto, à cause de gens dans la rue, à cause de famille, à cause d'aide de pas joindre, ils ont passé dans une autre voie qui se voit pas attendre. Donc, Félixson avec Fondation prend courage à demain, les venir avec concept ça qui se voit pas attendre pour permettre que tout jeune, tout petit monde, toute autorité et même monde là, ils sont capables de connaître que dans l'ARIA, il y a des potentialités. Dans l'ARIA, il y a un paquet de rêves qui ont mouru. Donc, puis, bon, moyen et façon que lui-même, il que ça a aller comme message, c'est bien sûr venir avec un album. En parlant de l'album là, nous voulons remercier frère Jonathan qui est avec nous et ce panel là, qui est producteur album là, qui gagne 12 musiques sous lui et qui déjà gagné jusqu'à 2 vidéos qui sont disponibles
et capable de dire ni musique, que ce soit écrit ou bien production, c'est lui-même qui fait. L'album ça tout, il gagne environ 12 artistes sous lui. Nous avons une majorité d'artistes qui sont là. En plus, là, nous connaissons Diamant, en plus, là, nous connaissons Delson, Tibater, Fernando, en plus, là, nous connaissons Job, Ketty, Fritzlin, et en plus, là, nous connaissons Ben qui c'est pionnier et nous capable de dire fondation, et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Ketty. Donc, Timon Sayo, c'est eux-mêmes avec un paquet de arrangements. On paquet de l'autre monde toujours qui baille par corps, nous saluons les producteurs nous et en parlant de David Morinville qui lui-même tout mettez dans le projet pour permettre que l'album ça nous capable ouais et qui est déjà d'ailleurs disponible sur tous les réseaux sociaux. Maintenant, voilà pas attendre par arrêter dans le cadre de l'album seulement. C'est peut-être ça que je dis à nous inviter pour nous capables nous coup de départ officiel qui va lancer le projet ça, voilà dans un grand concert Vantiati qui a fait dimanche 16 novembre, dimanche de mai, dans la Coupe municipale à compter de 3h PM. Côté que nous allons jouer une possibilité pour la première fois, ouais, zone pas fait mon ben cap jouer live, c'est-à-dire Timounio cap accompagné par des musiciens et bien sûr qui pourra délivrer une prestation comme jamais vu. Donc, voyez pas attendez, c'est l'album ça qui est disponible sur tout album streaming, sur toute plateforme streaming, pardon, qui également présenté sous forme CD que nous sommes capables de constater qui est disponible. Donc, le projet ça, l'hypothèse par connecté et l'Ofan Project, que nous saluons M. Lofan Laurent, qui était d'accord, mettez main avec un paquet d'autres sponsors, d'ailleurs nous allons vous remercier pour permettre aujourd'hui à nous-mêmes, nous capables, ouais, projet ça, et capable de découvrir talent. J'en dis, 12 tracks, là d'ailleurs nous avons voir qui c'est le premier track là, mais avant nous avons une introduction, nous avons Gardon Grâce, nous avons Papa Kembim, nous avons Oui Non Capable, nous avons Côté à Téloin, Sorry Maman, nous avons Sawaptan, Miracle, Prier, Diamant, Héros et Posé. C'est un album qui est riche, c'est-à-dire avec l'apparition ça, nous gagnons un album qui est socio-évangélique et culturel, qui traite en pile sujet. Et chaque sujet, c'est un sujet qui est bien choisi et bien trié. Et une fois, nous remercions et féliciter l'ingénieur, nos producteurs, nos Jonathan, qui prend soin, qui est capable de permettre que nous gagnions un très bon album. Que ce soit sur le plan évangélique, nous avons joué une musique pour l'esprit. Que ce soit sur le plan social, nous avons joué des musiques qui sont engagées, qui permettent de comprendre et ouais, puis bien situation pays et bien sûr proposer des solutions. Que ce soit pour maman ou papa, nous avons des musiques même qui sont là pour honorer, pour parler et puis pour mettre une sorte de prise de conscience par rapport avec la société haïtienne. Et pour finir, ni album là, ni concert là, nous avons fait un objectif pour vraiment continuer des fondations. Des fondations sur le plan économique, des fondations sur le plan social et spirituel. Encore, Jean-Félixon soit présenté, staff là, les présenté, Timounio, les présenté, et l'équipe qui est avec eux, et vous y sortir. Nous-mêmes, nous les médias, on est sans nous-mêmes pas de programme, sans nous-mêmes pas d'activité. Médias, c'est en force. Et ça fait à chaque fois nous ensemble avec nous, toujours de faire nous connaître. Nous, important, auteur, ça nous gagne pour nous toujours qu'un. Qui est-ce qu'on a gagné ensemble avec nous dans le programme? Ça, on a gagné Odnia Martin, on a gagné Joy, Clef, on a gagné Lucina, Decius, et on a gagné comme groupe et Oli Musique. Et
Et comme DJ, nous sommes là, c'est DJ Wonder, c'est lui-même qui a commencé à animer pour nous. Et il a commencé exactement à 3 heures. Mais depuis à 1 heure, si vous ne faites pas la vous sortez de l'église à 10 h, 11 h, vous pouvez passer dans le palais, il y a un bagage qui a commencé à cuire. Et nous pensons nous avons plus de bagages pour nous partager avant, nous avons seulement le fort, on est mais qui est-ce qu'il y a dans line-up là, ça m'a fait. J'en ai dit tout à l'heure, le projet Album Voix au Partage, ce n'est pas seulement un projet comme si l'album a été là. Et nous voulons officiellement annoncer que tout de suite après notre signature là, et zone parfait mon ben a entourné et presque dans tout département en d'un pays. On a prié Seigneur pour stabilité à capable régner, mais toutefois nous avons plusieurs dates et plusieurs côtés que nous avons confirmé pour tourner avec Zone Parfait Monde ben dans le cadre de sortie projet album là. Donc on est la première sortie à fait 16 novembre. Nous avons une date qui est plus proche nous qui c'est 6 à 7 décembre, c'est du côté de Gonaïve. Nous avons 14 décembre dans Léogane et nous gagnons dans la même semaine 14 là Jacques Mel et nous sommes capables de dire entre 20 et 22 décembre nous avons Jérémy, mais avant ça nous avons bien pour nous passer au CAI. Donc officiellement date ça avec lieu nous avons bien pour nous communiquer sur page officielle Zone Parfait Monde Ben et page Fredrickson Zone Parfait Monde avec tout média nous-mêmes qui l'a tout pour nous capable connaître qui côté et qui le n'a gagné rendez-vous ça pour permettre que l'album ça lui-même public là capable non seulement d'entendre mais vivre en mode live dans conseil. Musique alpine, oui. Et c'est ça que nous avons poussé avec lui. Et nous avons musique, nous avons sport, c'est des ce qui est plus loin. Mais nous ne pouvons pas orienter le monde parce que le monde est adapté à ça. Et pendant la période, nous avons un théâtre anti-monde. Nous avons qui fait choix ça. Nous avons tout qui juste choisi une profession. Comme si dans l'installation par le soleil, nous avons qui dans tout ça. Mais quand il était là, en d'ici, nous avons 12 témoins qui chantaient, mais la fondation a en 1958. C'est vrai, les petits monde, on croise un petit monde dans la rue. Puisque c'est parti ça, il y plus. Quand on chante, il faut chanter vous-même. Vous comprenez ça? Tout le monde croise, quand je chante la musique, je connais cette musique-là, je connais la musique-là, mais vous comprenez ça? Là, je essaie de chercher à convaincre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de réalité fondation. Vous comprenez? Mais comme étant donné, c'est un petit monde qui dans le domaine de la musique nous fait succès avant, nous poussons davantage. Parce qu'il y a quand même eu voyagé déjà, il y a eu plusieurs voyages, je vais le faire. Mais nous utilisons une stratégie, pendant qu'on a regardé, nous pouvons faire l'autre team, nous camper de côté, qui ont notre talent, pour tout profiter de l'autre team. Mais pour moi, une question aussi simple, ce n'est pas le même qui oriente, c'est où fait choix. Voir, il n'y a pas de et titre ça, c'est moi-même qui, dans la réflexion, moi dit le meilleur monde qui a défendu un esclave, c'est un ancien esclave. Bon, je vais un langage qui est plus clair. Je veux dire, moi, utiliser petit monde qui est moins retiré dans la rue et moi, je dis, je ça comme mission pour parler pour l'autre. Et je connais bien question ça va venir. Et je connais tout. Titre ça, il t'a porté dans la réflexion. Vous ne voyez pas attendre, vous avez toujours dit tout, mais tout
ça nous fait un album, et puis nous les voyons pas attendre. Mais nous entendons diamant, nous entendons déjà. Mais qu'on a aucune question. Qui quantité de diamant qui est dans la rue, on peut entendre. Qui quantité de choc, qui quantité de son, on peut entendre. C'est ça que nous devons faire. C'est signal ça. Nous avons un grand diamant dans le même. Mais il y a des milliers dans la rue. C'est dire que les responsables. Il faut mettre les oreilles à l'écoute. Parce que j'aime toujours dire, les dragons sont cas toujours tendus, son vote et le tendus ou ignorer. Nous disons c'est balle là au c'est ça que nous devons rejeter. Insécurité à l'oubli, non pas. Et ma baille conseille ça avec nous tout qui là, et tout le monde qui a regardé. Si tout comme niveau en Haïti, si vous regardez qui quantité de carottes ou cameroun ou comme je m'avance, soit regardez qui quantité de balles comme si nous ou comme je m'avance. L'essentiel, c'est mettre mon Dieu devant et puis suivre l'œuvre. C'est ça que je fais. Le dragon qui dit comment faire vivre et Port-au-Prince, malgré l'insécurité. Nous toujours dit c'est bon Dieu avant tout et puis l'œuvre nous suivre et on dit destination. Ça veut dire, c'est pas conscient d'ailleurs, nous chanter le soir comme là. Nous avons une musique qui titre oui, nous capables. Et si vous entendez, nous avons une musique qui est très patriotique. Et comme si c'est une musique qui parle des situations du pays. C'est une façon qui pour moi dire, moi conscient de lui. Mais pendant que je suis conscient de lui, je ne vais pas quitter le camp pour me souvenir. Dernièrement, si nous avons constaté, nous avons une équipe de football dans la fondation. Et je dis à tout le monde qui a dans la partie artiste qui a chanté, Delson, Job. Mais les gens dans le sport, ils étaient déplacés à applaudir l'autre petit monde qui a joué au football. Ça veut dire partie, ça c'est eux-mêmes, l'autre petit monde qui a applaudi. Et ils n'ont pas toujours sérieux. Ils n'ont pas artiste pour l'autre petit monde qui n'a pas venu là. Ils ont artiste pour nous d'ailleurs. Et qui ça me fait dernièrement, nous avons une activité dans la cour féminine. Nous faisons un petit championnat et puis moi déplacer Jean, laisse la musique éduquer le temps qui fait sortir. Et puis je me dis Jean, pourquoi ça passe? Je dis à Bourgal jouer un concert. Il dit qui mon papa? Il me dit ah dans le féminin. Il dit mais papa, mais et le petit mounio? Il dit non, on va jouer là. Je vais nous passer musique normale, puis tout les chita, ou un petit peu qui croise comme si il y en avait à lui, et puis il y a regardé les gens comme chanter, et puis il me dit Jean, même énergie, pour qu'on les jouer, soit l'autre Bahamas, soit Montana, quel que soit côté. Et effectivement, il y a même énergie, et puis finalement, si nous sommes satisfaits. Et nous pas seulement gagner partie musique ensemble avec le football, nous gagnons karaté tout. C'est pas tout le monde qui l'a, qui dans tout le domaine. Et ça fait nous un petit jeu équilibré là. Et même dit l'autre petit monde. Et ils sont conscients tout. Petit monde ça a appauvri porte pour eux-mêmes encore. Parce que je dis la visibilité qui est gagnée. Si je dis bon, trois petits filles qui ne sont pas connus, on n'a pas arrivé comme ça, qu'on n'a pas arrivé comme l'autre, pas avoir avec Ketty qui est dans le monde. Ça veut dire que c'est une qui supporte l'autre. Sinon, Mme Kagé est arrivée dans le niveau ça. Si tu as une jalousie, c'est une bataille. Merci. Nous connaissons tous déjà que le peuple la journée aujourd'hui a vécu dans une situation chaotique. Les gens qui sont dans le camp, c'est dans conditions infrahumaines qui à vivre. Nous, même accord Caribé, nous dit que les gens qui ont échoué, pas rien qu'à faire. Accord Caribé ne veut pas avec le peuple la matin. Non, pour annoncer 2 journées de mobilisation. 18 novembre 2023, 18 novembre 2025, ça fait nous 222 ans de bataille vertière, que bataille héros nous. Les ancêtres nous ont bataille pour nous gagner l'indépendance en 1804. Mais je dis, c'est comme si je senti que il a crié côté par rapport aux gens qui ont dirigé le pays. Parce que je pense que messieurs dames, qui ont bien la corruption aujourd'hui, que vous pensez que
la justice pas qu'à faire rien, pas qu'à rien, c'est impunité. Donc, ils prennent tout le bagage pour eux-mêmes et le peuple là, lui-même à zéro. Nous avons dit avec la population haïtienne pour ressaisir. C'est eux-mêmes qui peuvent destin en main. Parce que les gens qui n'ont pas pris rien sérieux pour eux. D'ailleurs, ils étaient sur un accord, trop avril que tout le monde connaît, accord ça illégal, illégitime, parce qu'ils n'ont pas de dans le moniteur, ils n'ont pas publié dans le moniteur. Donc, puisque la défaite, c'est eux qui ont voyagé, qui ont joué de tout privilège, eh bien, nous disons que, au lieu pour aujourd'hui, nous, ce qui passe dans le pays, c'est insécurité, tout bon, pas bon, accord, il n'a pas respecté à la lettre, parce que nous, pas de référendum qui fait, sécurité pas rétablie dans le pays, je ne dis au commencement, il y a un département de l'Ouest là, mais si vous baissez dans ça, 9 têtes, et puis il y a 2 départements qui perdent. Est-ce que nous sommes capables d'élections? Oui, mais c'est tellement, mesdames, qui ont volé, ils ont dit qu'ils voulaient organiser élection. Pendant 18 mois, ils n'ont pas organisé l'élection. Et dans 3 mois qui étaient là, ils voulaient organiser l'élection. Élection pour qui est-ce? Ils voulaient paraître avant un calendrier électoral pour montrer que blanc, papa, il y a Piaveille, pour être capable de jouer un allongement après 7 février 2026. Nous-mêmes encore, Caribé, qui c'est force opposition, nous dit ça va passer. Et nous dit tout déjà que nous-mêmes qui là, nous pas voulons signer aucun contrat avec aucun dinosaure, aucun leader traditionnel qui te mettait Mountao là, qui casse le pays et qui voulait renouveler tête, plus jamais nous ne pouvons pas faire ça. Et dans ce sens, que nous dit que bataille ça, qui te ballon indépendance, et bien dans date historique là, 18 novembre, à une chaîne manifestation qui a déclenché sur plusieurs départements de pays, tant que Balatibonite avec M. Dame Mossaro, qui a sorti en foule, gagné plateau central, gagné moun qui a sorti tout pour dire qu'on veut retourner la Caroline, balai et la trier, au cap, à une manifestation pour souffleter un pile l'idée traditionnelle qui n'a pouvoir aujourd'hui. Et dans Port-au-Prince, nous-mêmes accord Caribé avec un pilote encore, a sorti à 10h du matin, Carrefour de matin de 33, pour nous faire autour de Delma, pour nous arriver devant la primature et devant la ville d'accueil, pour nous délivrer un message pour que nous disions avec la communauté nationale et internationale, qui n'a pas pris rien sérieux, il a échoué, placé mal encore, placé Tadoué, non prison. Donc, nous disons que, avec le Premier ministre, pas de bataille doit faire pour le Premier ministre. Il parle à tout, il échoue tout, donc il doit démissionner. D'ailleurs, nous veut devant la ville d'accueil, c'est un seul monde à gagner, c'est la dissolution du CPT et la révocation du Premier ministre, et puis craser KEPA. C'est ça que nous-mêmes, à Caribé, nous te prenons le soin pour nous te sommer, pour nous dire pour ce soir sur tout processus électoral. Dans ce sens, ça va rien qui est au café et on reconnaît tout. Il n'y a pas qu'à faire élection avant 7 février, mais il n'y a pas qu'à là tout après 7 février. Voilà la raison pour laquelle qui fait que à Caribé réunit la presse matin pour nous voir un message là, pour entendre, pour connaître que la bataille qu'a fait aujourd'hui, c'est pas une bataille personnelle, mais c'est une bataille peuple haïtien, même gens ont été fait, même gens ont été fait, gros nous ont été fait, et bien bataille ça nous prend. Oh, mais pour nous dire que 2014 là, à bon sit-in devant la primature et devant la ville d'accueil, nous avons rassemblé depuis Sudelma, depuis Pétionville, quand on a prévu tout côté là, nous avons monté pour nous avoir un signal clair, bah, messieurs, dames, pour nous dire, le 18, si nous avons marché avec code, que soit à côté de nous, jeunes messieurs, dames, nous commandons déjà, nous marché pour eux, parce que nous déclenchons opération d'échoucaille, opération coucou rouge des 9 membres CPTA avec le Premier ministre de facto inutile qui va régler un sérieux en deux pays. Merci la presse. Chlorique,
yon non pour faire monsieur connaît que d'ailleurs tout le monde connaît que passé magistrat Pétionville là nous pas tellement station sous lui mais nous connaît que pas grand nous qu'a fait avec et lui même la gérer le pouvoir mais à part 7 février tout le monde qui fait peuple la mal crime dans le pays pour la justice pour payer ça que yo doit payer la tête haïtienne même. Et même de la donne, oui, tout le monde connaît le dossier, tout le monde connaît. Quel homme qui veut payer à mal, qui veut peuple à mal, et bien après 7 février, la justice gagne pour convoquer, ça qui gagne pour prison pour prison, ça qui pour aller chez un côté après, ça qui pour dédommager le peuple à tout, il y a dédommager le peuple là. C'est facile, nous voyons un mot donne. Pour la police là, nous disons que la police a rien saisi parce que c'est petit ghetto, c'est bon, papa, le frère, le soeur, le cousin, cousine, abdomen le ghetto, abdomen côté, que bandit courir derrière, et bien manifestation là, c'est manifestation pour demander la sécurité du pays, pour demander ministère blessé dans Sayo, qui est d'accord, la sécurité du pays, pour placer par là, pas quoi je ne dis, la police porte nous gaz, nous si la police nous gaz, nous déterminés pour arriver devant la primature, pour la communauté internationale là, ouais, effectivement, qui a accordé à ce force qu'elle est, la demandé départ messieurs dames Sayo qui va régler dans le pays. Mais comment ça va gagner par... C'est l'accord véritable. C'est l'accord du peuple. C'est l'accord du peuple haïtien. Et nous allons démontrer ça, les gagner un nouveau pouvoir pour montrer que l'accord caribé, c'est l'accord véritable. Et nous-mêmes, nous avons parlé surtout de l'insécurité qui est dans le pays. Mission CPTA, et nous avons complot politique total. C'est une corruption politique totale, CPTA, avec tout le gouvernement. Nous dit en guise de sécurité, c'est insécurité, CPTA vient bail. Nous avons insécurité à valer terrain. Nous avons mouru davantage. Et puis surtout, nous c'est les jeunesse qui plus à prendre balle, qui plus à mourir avec insécurité ça qui guerre. Insécurité nous dit que, et pas insécurité criminelle seulement gain. L'insécurité dans tout domaine, notamment l'insécurité alimentaire. Il y a des gens qui sont dans la famine. Il y a plusieurs millions d'Haïtiens qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas manger à leur faim, je veux dire. Il y a l'insécurité sanitaire, choléra dans le terrain. Il y a l'autre insécurité encore avec l'insécurité sanitaire, parce que le nombre d'hôpitaux non réduit. Donc, insécurité dans le terrain. Il y a insécurité pour le logement. Il y a 1,5 million d'Haïtiens qui sont en battante, qui pas même j'ai un côté pour le dormir. Mais les ça te fait passer mes en pile. Il y a insécurité tout dans l'environnement. Parce que la sécurité va protéger et l'État va protéger l'environnement. Il y a insécurité dans l'éducation. Le lycée va avoir côté pour aller dans la capitale là. Donc ça nous dit, c'est que ça n'a pas arrêté au-delà du pouvoir ça. 7 février, il dit pour l'aller. Nous dit qu'il faut l'aller. Mais il faut aller avec conditions. Conditions, il faut faire une réduction des comptes. Il faut ULCC contrôler ça a été fait dans le pouvoir. Il faut que le supérieur des comptes, ça a été fait avec comme l'État. Parce qu'avec CPTA, il y a une sécurité tout dans le trésor public là. Ça fait nous-mêmes dans l'accord caribé, qui combattre toute la corruption. Parce que le CPTA, en 2024, c'est 16 jours sans le faire. C'est de même fait 36% dans contrôler la corruption. Le CPTA, c'est le plus corrompu dans le gouvernement qui passe dans le pays. C'est peut-être ça, pas aller comme ça avec tout comme il fait, pour pocher, pour bosser, pour proche, il va aller avec tout comme il faut nous contrôler, j'en ai dépensé comme l'État. Voilà, ça nous dit, c'est peut-être ça, ou bien il faut aller dans la prison, ou bien il faut aller derrière barreau. CPTA, nous ne pouvons pas quitter CPTA aller normalement. J'en ai aller pour gagner des ordres, il faut nous faire une commission de transition, une commission de passation de pouvoir. Donc nous-mêmes, dans l'accord caribé, nous prenons contrôler la sécurité là, nous prenons contrôler l'insécurité là, dans la sécurité, mais notamment, nous prenons aller contrôler la corruption qui est toujours gagnée dans tout pouvoir ici. Nous avons un accord global, non. Nous, accord nous dit que gens,
pour le monde venir dans le pouvoir, parce que pour le monde venir dans le pouvoir, il faut PPC, il faut patriote propre et compétent. Donc, le monde qui a un dossier, il ne va pas venir dans le pouvoir, ça encore. Il faut que le monde propre, il faut que le monde clean pour venir dans le pouvoir. Donc, nous ne pouvons pas gagner un monde nous proposer, mais des conditions pour le monde venir dans le pouvoir. Il faut PPC, patriote propre, compétent. C'est Dr. Louis Charles. Et Dr. Louis Charles et Accord Caribé. Caleb lui-même, il était attaché à Salte Dio. J'aime toujours dire, c'est qu'on est ça le gain. Donc, moi pas gain pouvoir pour moi dire qu'il a raison ou bien il a tort. C'est que nous-mêmes, nous avons accompagné madame moi qui était portée plainte pour des déclarations mensongères que Caleb fait contre famille et dégâts que préjudice que tout ça dit au causé à famille. Donc nous-mêmes nous pas gain absolument rien à voir à quel que soit ça monsieur dit. Du fait que le dossier est devant le cabinet d'instruction, c'est le cabinet d'instruction qui gagne lui-même pour apprécier et mener enquête partout et pour permettre que lui-même la justice soit capable de trancher. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que, on va être fort que nous devons dire. Bon, c'est tout pays qui est moun fou. Mais, il y a deux pays qui ne font pas faire des dégâts là-dedans. Pour moun fou faire des dégâts, l'arrivée bon la rue, il faut le roche pour le tirer. Mais c'est pas le roche. Mais la responsabilité, c'est l'État qui connaît que la rue, roche ne pas de quitter à la portée de tout le monde. Moi, je considère Caleb tant qu'un roche qui bon la rue, que moun fou utiliser les cas tirer, les cases de vite machine, les casser tête moun, il fait toute qualité de dégâts parce que c'est ça me constater. Comme moun fou en l'agit, il agit dans l'inconscience, c'est que ça joindre il tirer sur n'importe qui moun et c'est ça qui explique que par hasard, par pur accident, roche moun fou ça, il frappe moi-même avec famille. Donc maintenant, nous croyons que l'État a pour responsabilité, est-ce que vous comprenez, pour faire ça la loi dit en fonction de chaque fois il y a un monde qui attaque un monde, un monde qui assassine le caractère du monde, un monde qui dit un bagage sur le monde. C'est que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous croyons que c'est important, nous avons de responsabilité pour nous poser des actions qui sont capables de protéger la société. Donc, et c'est ça qui explique, nous prenons chemin la justice, pour permettre que la justice soit capable de trancher et tout au moins épargner tout le monde qui peut être victime. Parce que pratique ça, est similaire, les mêmes bagages avec ça où la mort sans joie fait, ou bien ça tout l'autre bandit. Peut-être l'autre bandit, il est plus honnête, il a plus courage. Mais il y a l'autre groupe on est dans la société en tout, qui utilise soit connaissance, ils utilisent micro, ils utilisent tout ça pour harceler les gens. Parce que la famille nous prend en otage par un groupe de gens qui a fait même bagage ça. Même Jean-Caleb Fell, il relève madame moi, voyez message, demander l'argent, utiliser l'autre monde pour demander l'argent. Donc nous-mêmes position nous claire et les fermes sur tout le monde. Nous ne pouvons pas supporter gangsters. Nous ne pouvons pas encourager la corruption sous quelle que soit la forme que liée. Donc, vous pouvez faire tout ça vous voulez, raconter toute histoire que vous voulez. Ça qui est plus gros et qui est plus petit café, c'est kidnapper ou bien kidnapper madame ou qu'on seul va faire. Ou tirer ou bien tuer nous. Parce que tuer, je dis, va mourir demain, va mourir après-demain, va mourir. On s'en foutait pas mal de ça. Mais nous croyons que la société haïtienne, il faut le sortir côté là. Et pour le sortir, c'est nous, citoyens, qui pour engager nous, pour au moins nous suspendre complaisants, suspendre tolérants, avec un ensemble de pratiques qui traînent la société dans la dérive. Et ces pratiques ça qui jouent aujourd'hui, bon, gangstérisation généralisée que la société a payé là. Donc nous-mêmes, c'est position. Bamzo. Pour moi-même, je me dis là, moi considère Caleb tant qu'un wash. Qui boit la rue, il y a un monde fou utiliser. Il voit un wash là, il crase vite machine, il casse tête monde. Et pas malheur, ou ça frappe moi-même avec famille. Donc, moi pas connais qui est-ce qui voit.
Parce que je ne suis pas contre Caleb, ni en noir, ni en blanc. Madame, moi-même, peut-être qui était plus facile contre Caleb parce que moi, dans la politique. Mais c'est non, c'est dans la télévision, moi. Parce que des gens ne me rencontrer. Je suis un bureau, je suis la caméra. Mais Caleb, c'est parmi les individus, ou bien son individu que je ne peux jamais rencontrer face à face du tout. Que je ne connais ni en noir, ni en blanc. Mais comme étant donné, c'est un objet, c'est un instrument, n'importe qui peut utiliser. Et j'aime dire, son wash. Parce que entre nous, si on est avocat, si on est à l'école, parce que le plus gros effort que on fait dans la vie, c'est à l'école pour apprendre à lire, apprendre à écrire. Et d'autres en plus, sont honte pour ça aurait les disciplines. Profession avocat, pour être avocat, pour décider quitter le monde à utiliser ou bien pour utiliser pratique ça. Pendant ce temps, il connaît tout ça, ça gagne là-dedans. Le droit est élastique, déjà. On peut l'utiliser à tout fin. Si on est pensé que parce que ou avocat ou bien maîtriser une notion quelconque, vous avez une certaine connaissance d'une notion quelconque au cas de faire ça. Ça va dépendre de qui est-ce qui est en face ou. Lorsqu'on corrompt en face ou, on n'est qu'habitué à voler, on n'est que société gagne de dettes qui gagne de dettes envers la société. Là, ça la bras long pour le traiter avant. Mais lorsqu'on citoyen qui est honnête, qui fait tout effort pour gagner ville à partir au prix de sacrifice et qui choisit faire un choix. Ou bien deux bagages pour faire. Ou rentrer tête tout long, on l'en fait. Et je vous le dis, et en vérité, 3 fois. Ça ira jusqu'au bout. Donc, nous n'avons aucun problème avec Caleb. La justice doit d'abord utiliser le droit pour Caleb ait l'explication. Les gens qui utilisent le, les gens qui utilisent le, jusqu'à ce qu'on arrive là. Et puis, maintenant, le problème n'est pas capable de résoudre une fois pour toutes. La société est capable plus ou moins épargner de quantité de gars qui pourraient gagner pour faire encore. C'est une absurdité. Bon, m'explique un bagage. Mais nous-mêmes qui journalistes, comment crier victoire? Il y a des gens qui portent plainte pour expliquer plainte devant un juge d'instruction. Et c'est là le problème de notre société. Après, tout le monde pour stupide, tout le monde pour imbécile. D'ailleurs, le fait qu'il crie victoire, tout le monde qui est intelligent après son monde qui est malade. Bon, je porte plainte pour mal expliquer plainte devant un juge d'instruction. Qui ça capoté en termes d'évidence? Où est-ce que en termes d'espoir de, ça me dit, de un jugement ou bien de une décision? Absolument rien. Donc, si nègre fait ça, ouais, son monde qui est malade. Et puis nous-mêmes, tout, le nègre fait ça, il y a des questions intelligentes, il faut nous poser. Parce que quand c'est des questions, si nous avons posé, la société en tape qui est épanouie, parce que il y a des questions de poser nègre, il n'y a pas qu'à avoir réponse, et puis tout le monde a dit, c'est un facile. Mais nous, tout ça, il dit nous acceptons. Et ce n'est pas seulement Caleb, non. Et c'est pour un pilote bagaille, même des dirigeants, nous trop complaisants. Et complaisant ça, société victime en pile de nous-mêmes. Non, nous-mêmes, nous pas prendre contact avec personne, ni pas personne qui prend contact avec nous. C'est que normalement, Caleb fait des déclarations mensongères, bon dossier que M. cité nom madame nommément, nous porter plainte devant le cabinet d'instruction pour M. venir avec des évidences, nous-mêmes, pour nous capables d'affranchir de questions. Donc, c'est seulement ça lié. Nous n'avons pas pour nous rencontrer avec personne avocat, nous avons seulement les juges, qui concernent la question, qui pour inviter nous, l'aile doit inviter nous, mais avocat, nous n'avons aucun rapport avec avocat. Nous avons un avocat, pas nous qui pouvons accompagner, ce qui est normal. Mais avocat, l'autre monde pas intéressé nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin qu'on ait comme ça. Ça n'est pas intéressant. Ce n'est pas important pour nous. Élection, c'est condition sine qua non qui pourrait tirer le pays à hôtelier là. Mais c'est qui élection? Il y a 2 éléments importants pour nous entendre sur lui. Sorgien là comme crise, c'est des crises post-électorales que vous avez. Nous changeons Jovenel monté président, il fin élu président, depuis même jour que M. prêté serment ou gain contestation jusqu'à sa mort. Et tous les dégâts qui causaient dans la société, instabilité qu'on a là, ils découlaient de mauvaises élections. Donc, je dis, si nous faisons une élection, j'ai la condition ça que moi là,
Son élection pique-collée qui fait dans 2-3 communes dans le pays, côté où pral bon résultat, côté que toute société, toute classe politique n'a pas contesté, il pral un double crime. Et les gens qui pral faire élection ça yo, yo pral gen plus à rendre à la société. Parce que c'est plus gros mal, il pral interniser nous, il pral pérenniser et permettre que la crise n'a renouveler tête li encore. Donc nous-mêmes, nous pour élection, mais nous pour de bonnes élections, côté que gain des conditions minimales de sécurité qui établies pour permettre que tout le monde puisse déplacer à voter dans une zone ou l'autre. En nous, comprenez la question bien. La Tibonite et l'Ouest représentaient plus que 60% de l'électorat en général. Je vous dis, dans l'Ouest, par exemple, Port-au-Prince, qui sont grandes communes, ou bien Carrefour, ils ne sont pas connectés. Et capacité pour déplacer de communes à une avec l'autre, c'est bagage qui est totalement réduit. Donc, ou pas capable de faire élection croix des bouquets, ou pas capable de faire élection solide, ou pas qu'une zone dans le pays. Donc, Matissan, nous connaissons ces deux zones qui deviennent de grandes agglomérations, qui ont un pile monde là-dedans. Et je prends un petit exemple montrer nous sous la Tibonite. Avant hier, directeur départemental la Tibonite là, sorti Gonaïve, là dans réunion Saint-Marc. Il était un hélicoptère qui déposait le Saint-Marc. Il fait plus d'une semaine Saint-Marc qui pas qu'à tourner Gonaïve parce que l'hélicoptère a pas ni pas qu'à chercher pour retourner avec encore. C'est EPA qui a un mandat pour faire élection pour tout le pays. Son avion, 320 000 $ par mois, c'est EPA loué. Pour sortir Port-au-Prince, pour aller au Caille, pour sortir au Caille, pour aller au Cap, etc. Vous pensez que chaque candidat à la présidence a la même capacité ça pour louer un avion pour faire campagne sur le pays? Écoute, c'est des bagages qui sont élémentaires. Moi, je pense que faut nous enclencher le processus électoral là. Mais l'élection, il y a deux bagages qui sont sujets à lui-même. D'abord, question insécurité, il faut au moins adresser à 40% tout au moins. Et deuxième élément qui est important, il faut qu'on débat qui fait pour nous connaître sous qui régime nous parlons de l'élection, avec qui constitution, comment ou pas comment, qui ça, CPT ça a dit. Nous pas connaissons. Et puis, mandat CPTA, c'est pour 7 février. Est-ce que nous pensons qu'il y a une possibilité pour élection faite avant 7 février? Bon, tout autant de questions ça ne pas répondre. Question élection, c'est un débat, son bagage qui a créé pour animer, pour blanchir l'argent, pour faire toute qualité de bagaille, pour faire des dépenses, pour continuer même gagotage qui est gagné. Après 7 février, il y a un élément qui est connu pour 7 février. C'est que vous gagnez un CPT qui doit quitter l'espace pouvoir 7 février. Moi-même, personnellement, et l'anneau en force pour Haïti et toute la structure alliée que nous travaillons ensemble, notamment tant que Remè Haïti et Haïti solide, nous chita ensemble, nous faisons des réflexions sur ça. Nous croyons que nous avons une attitude responsable que même CPTO doit gagner. C'est que de fait, c'est eux-mêmes qui occupent l'espace pouvoir. Ils ont une responsabilité, je vous dis, avec la classe politique, avec des institutions indépendantes qui ont vocation morale pour chita, pour convoquer la classe politique dans un atelier. Il y a beaucoup de gens qui font jusqu'à présent. Pour nous chita sur la problématique 7 février. Qui ça n'a fait 7 février? Comment n'a remplacé CPTA? Nous ne parlons pas de gouvernement, nous parlons de CPTA. Parce que c'est le mandat. 7 février, quand vous voulez le président sans faut évacuer. Maintenant, si nous entendons son président n'a métier, n'a dit comment n'a choisi le président ça. Tout ça fait sujet de un débat de cet atelier de travail. Nous disons nous prenons la cour de dans la cour de cassation. Il faut nous entendre nous tout. La cour de cassation il y a 9 juges ou bien il y a 6 ou bien il y a 7, pas connaît.
Qui mécanisme on a adopté ensemble pour nous choisir une dans juge ça yo? Là nous fin tomber d'accord, nous avons un accord autour de lui. Cet accord aussi, il va être accepté par le CPT et puis nous entendons un juge dans la Cour de cassation le 7 février, les 9 membres du CPT, ils font un discours à la nation et puis ils retirent quoi ils remettent pouvoir à ce président là cap gain lui-même avec classe politique là pour dire est-ce que c'est là 1 an, est-ce que c'est là 6 mois, est-ce que c'est là 1 an et demi, il va faire élection. À partir de ce moment, ce président lui-même la prachita avec cette même classe politique pour nous dire est-ce que nous avons un premier ministre là, est-ce que nous avons choisi notre premier ministre, comment nous avons choisi, et mais quel type de gouvernement nous avons fait qui peut porter, qui peut faire appliquer, faire de route. C'est une approche qui est simple, simple comme bonjour. Donc, moi-même, je pense que si vous avez un inconnu ou un connu déjà, qui est connu dans l'équation, c'est à partir de lui-même pour utiliser, pour permettre que vous chercher un inconnu. Dernier mot, s'il doit en avoir un, c'est que je vous dis, pays ça nous convertit en enfer, c'est nous convertir. Et c'est nous-mêmes tout qui pour faire le tourner dans le paradis. Tout autant nous continuer à goumer, nous pas jamais rendre nous à l'évidence, bon côté faut que nous mettons nous ensemble, quel que soit ça n'a fait là, c'est laver main sur à terre. Ou toujours gagner 2 camps, ou toujours gagner 3 camps, ou toujours gagner 5 camps, ou toujours gagner 10 camps. Et qui est-ce qui prend la victime? C'est le gros du peuple et c'est le pays en général. Je ne veux dire, quel que soit le monde qui est haïtien là, les victimes n'en âme, les victimes n'en corps physique. Parce que, quel que soit côté nous paraît dans le monde là, même si nous avons l'argent, quel que soit ça, nous gagnons, nous pas welcome, nous pas bienvenus. Nous constituons comme une déception pour les ancêtres, pour des Salines, pour Christophe, pour les gens qui ont fait de sacrifices pour te battre nos pays. Ça. Et je vous dis, débat, il faut qu'il fait sous plusieurs tables en même temps. Pendant que nous avons essayé de résoudre le problème qui est ponctuel, il faut que nous fassions débat sur la question. Qui ça qui expliquait, je vous dis, après plus de 200 ans d'indépendance, nous encore là, pendant que tout effort ça a fait en République Dominicaine, qui tout près nous là, tout effort qu'a fait dans le reste du monde là, et puis nous-mêmes, nous dans une situation de marasme, de honte que nous là dans là. Ça, c'est préoccupation chaque grain haïtien. Donc, moi-même, moi, crois que pas de route pas boire. Le problème, c'est nous. Solution n'est pas qu'à l'autre que nous-mêmes. Position des signatures, nous invitons aux co-signataires à se mettre debout pour une photo officielle.
Tout de suite après la prise de photos, nous invitons les membres du protocole à distribuer du champagne aux co-signataires afin de trinquer, de célébrer ce moment solennel marquant l'accord de partenariat entre l'Université d'État d'Haïti et l'Office national d'assurance IS. Il faut trouver, c'est déjà fini. Les membres du protocole. C'est pas propre. Je vous invite à répéter après moi. Ensemble, l'ONA et l'Université d'État d'Haïti. Répétez après moi, s'il vous plaît. Ensemble, l'ONA et l'Université d'État d'Haïti pour la protection et la sécurité sociale en Haïti. Merci. Mais bon, au bonheur, au plaisir, à la solidarité et à la cohésion nationale. C'est un geste symbolique. Moi, je trinque en esprit. Merci. Maintenant, qu'il plaise à Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur Georges Wilbert Franck, de gravir le podium pour la remise des ampliations. C'est un honneur pour nous d'accueillir sur le podium pour recevoir une lettre, une ampliation, le co-président de la chaire, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, professeur Tussel Pédélus, sous vos applaudissements. Voilà, merci. Je vois que l'applaudissement est trop maigre. Félicitations et bonne continuation au co-président, Dr Tussel Pédélus. Nous enchaînons maintenant à la remise d'ampliation d'un co-président de la chaire, le directeur général de l'ONA, M. Ronald Basile, sous vos applaudissements. Félicitations et bonne continuation au directeur général. Maintenant, c'est le tour du président du conseil scientifique de la chaire, le doyen Jean-Eugène Pierre-Louis, sous vos applaudissements. Félicitations à Monsieur le doyen. Et finalement, nous appelons Monsieur Guillaume Adolphe, coordonnateur du secrétariat exécutif de la chaire, sous vos applaudissements. Merci et félicitations à Monsieur Guillaume Adolphe. Merci. Adolphe, excusez-moi. Merci, Monsieur le ministre.
cela m'aurait empêché de dormir. Parce qu'un grand philosophe français lui a dit, je n'ai jamais cru qu'un point à la place d'une virgule pourrait empêcher à un homme raisonnable de dormir. J'invite les récipiendaires à gravir le podium pour une prise de photo officielle. Qu'il vous plaise de les applaudir encore une fois. Merci. Dis-nous la route des jeunes, parce que moi aussi. Ah, c'est comment ça fait pour les plans. Chita. Merci et félicitations. Merci. Tout cela pour la protection et la sécurité sociale en Haïti. Répétez avec moi s'il vous plaît. Tout cela à la protection et à la sécurité sociale en Haïti. Merci. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en ce jour où nous célébrons l'engagement de l'Université d'État d'Haïti pour la justice sociale et la protection de chacun, il est un honneur de donner la parole à un phare de savoir et de sagesse au sein de notre communauté académique. À la tête de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, en sa qualité de président du conseil scientifique de la chaire, permettez-moi d'accueillir avec respect et chaleur le doyen, maître Eugène Pierre-Louis, pour nous éclairer sur sa vision rayonnante à travers la chaire. Merci. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le directeur, Monsieur le directeur des Affaires académiques et des universités, Monsieur le directeur général de l'Office d'assurance, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le directeur du cabinet du DG de l'UNA, et Monsieur les membres du conseil de l'Université d'État d'Haïti, les doyens et les vice-doyens, les cadres de l'UNA, tout grand confondu, les cadres du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs, en vos grands grades et de qualité, Mesdames, Messieurs, la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, chers invités. Avant même d'entrer dans mes propos de circonstances, je me permets de me faire une pensée pour au moment où nous célébrons cette chaire qui crée de l'espoir pour la nation, d'avoir une pensée pour ceux qui souffrent actuellement et qui tombent sur les balles assassines de nos fils, de nos frères, de nos cousins, de nos enfants égarés dans le mouvement de la vie. Et sur ce, je vous demande bien vouloir vous mettre des pouvoirs qui vous respectez également en leur. Pas moins mieux. Pas moins parce que merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui à l'hôtel Oasis est loin d'être une simple cérémonie officielle entre des autorités de l'État et des institutions partenaires traditionnelles. Il s'agit en l'occurrence d'un événement ayant une importance capitale pour l'État haïtien, pour les institutions de service public et pour le peuple haïtien en général, notamment pour les couches les plus vulnérables de la population. En effet, la création de la Charte de droit de la protection et de la sécurité sociale en Haïti entre l'Office national d'assurance vieillesse, ONAC, et l'Université d'État d'Haïti au sein de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince s'inscrit tout d'abord dans le cadre des efforts de l'État haïtien pour assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus du peuple haïtien, pour le respect de sa dignité à travers des mécanismes institutionnels légaux et académiques susceptibles d'aider dans la mise en œuvre des programmes et des projets utiles à la communauté. À cet égard, le gouvernement haïtien a des obligations opposables à la fois des moyens et des résultats définis à travers la Constitution de la République, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes relatifs aux droits économiques et sociaux, culturels des Nations Unies, ratifiés par la République d'Haïti par le décret du 31 janvier 2012. En effet, la Constitution de 1987 amendée dispose en ses articles 22 et 23, l'article 22 de la Constitution, l'État haïtien reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation et à la sécurité sociale. L'article 23, l'État haïtien est abstrait à l'obligation d'assurer à tous les citoyens et citoyennes, dans toutes les collectivités territoriales, les moyens appropriés pour garantir le maintien et l'établissement de leur santé par la création d'hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires, j'ajoute appropriés. Mesdames, Messieurs, au niveau du droit international, à travers le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par Haïti, l'État haïtien a pris l'engagement de prendre toutes les mesures en vue d'assurer le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels du peuple haïtien à travers l'élaboration des programmes d'information techniques, professionnels, l'élaboration des programmes politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et de plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent les individus dans la jouissance des libertés économiques et politiques et économiques et sociales. Dans la foulée, Mesdames, Messieurs, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l'État haïtien avait fait déjà des efforts, quoique insuffisants, dans le sens de la solidarité nationale, de la justice sociale, de la promotion et de la sécurité sociale à travers la création des mécanismes institutionnels comme l'ONA, l'OFAPMA, l'IBERS, l'ONM, plus près de nous, CAS, BICIF, FNU et BBLS, pour ne citer que cela, dans le but de sauvegarder la dignité du peuple haïtien. Toutefois, il convient de souligner
à l'époque de la création de l'ONA en 1967, la population haïtienne était moins de 5 millions. Mais aujourd'hui, elle est plus que doublée, soit plus de 11 millions d'âmes. Cette situation d'explosion démographique est aggravée par la crise multidimensionnelle d'une gravité sans borne qui ronge toutes les couches de la population, notamment les travailleurs, les familles les plus pauvres, les personnes à mobilité réduite, les enfants, les vieux, les retraités et les chômeurs de carrière. Ainsi, les institutions chargées de la protection et de la sécurité sociale, notamment l'ONA, font face à de nombreux défis auxquels elles ne peuvent plus répondre efficacement aujourd'hui sans les ressources humaines bien formées, bien imbues des défis et enjeux du secteur et du moment, surtout en matière de politique publique se rapportant au respect des droits fondamentaux du peuple haïtien. C'est donc dans ce contexte de vulnérabilité, de pénibilité et d'insécurité de toutes sortes que l'ONA s'associe à l'Université d'Haïti à travers la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince pour créer et lancer officiellement cette chaire à caractère à la fois académique et institutionnel qui réunit tout ce beau monde aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous demande de bien vouloir applaudir chaudement le directeur général de l'ONA, M. Ronald Basile, et son staff, et particulièrement monsieur le coordonnateur du secrétariat exécutif, un travailleur infatigable, qui n'a jamais eu le cesse de m'appeler et à n'importe quelle heure pour s'atteler à rendre possible l'événement d'aujourd'hui à travers la rédaction des différents actes officiels qui viennent d'être élus à quelque chose. Et je vous demande aussi de bien vouloir applaudir monsieur le professeur Joseph Bénéus et tous les autres membres du conseil exécutif de l'université, du conseil de l'université, tous les cadres du rectorat qui se mettaient en synergie avec les cadres de l'ONA pour rendre si possible l'événement de ce jour, et notamment tout ce beau monde de l'ONA mêlé à ceux de l'UIH qui sont là avec nous aujourd'hui, celle qui est là avec nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, ainsi, la présente chaire compte un certain nombre d'acteurs, pour le moins déterminants, qui sont les principaux leviers ou piliers de son développement et de sa réussite, au nombre desquels nous pouvons citer l'ONA, l'Université d'Haïti, la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, l'OFATMA, le CAOS, le MAS, l'IBES, la FACH, Faculté des sciences, et les autres institutions placées sous la tutelle du MAS et les partenaires de la coopération internationale, notamment ceux opérant dans le secteur de la protection et de la sécurité sociale en Haïti. De plus, d'autres acteurs du secteur privé des affaires et de la société civile pourront se joindre à la gouvernance de cette chaire dans le futur ou dans un futur proche, à travers des partenariats, bien sûr, public-privé, comme celui qui vient d'être ratifié par les deux institutions partenaires. À ce compte, l'UIH, à travers la RDSE et d'autres entités concernées, telles que la FACH, l'INAGI, et de commun accord avec
les cadres techniques, les professionnels de l'ONA, entendent déployer toute l'énergie nécessaire, toutes les ressources dans le cadre des engagements pris dans l'accord de partenariat signé, ça fait quelques minutes, entre les deux institutions pour assurer la gestion administrative académique de la chaire et pour son développement et sa pérennité. Et en tenant compte des engagements suivants. 1. Intégration de la chaire dans le cursus académique de la FDSE, tant au niveau du premier cycle qu'au niveau du second cycle, et dans son programme de diplômes à cycle court et de formation continue. Concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation et de recherche conformément aux standards nationaux et internationaux en vigueur, mobiliser les ressources académiques et scientifiques nécessaires à la qualité de l'enseignement qui sera dispensé dans la chaire, soutenir la diffusion et la valorisation des travaux de recherche produits dans la chaire. Mobiliser tous les laboratoires de l'UH dans la mise en œuvre de la chaire, travailler enfin sans désemparer en vue d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de partenariat intervenu entre les parties. Ainsi, mesdames et messieurs, pour que cette chaire puisse atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés pour le bonheur du peuple haïtien, l'apport de tous les acteurs nationaux et internationaux concernés sont indispensables, notamment ceux du gouvernement haïtien et des partenaires techniques et financiers traditionnels de l'État. La victoire appartient à l'opiniâtreté et à l'audace. Et comme dit un président des États-Unis, un ancien président des États-Unis, ce sont les idées que vive Haïti, que vive l'ONA, que vive l'UH à la réussite de cette chaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Maître Eugène Pierre-Louis, un homme de conviction, il porte envers la faculté de droit dont il est doyen aujourd'hui une affection qu'il revendique avec fierté. Il considère la faculté de droit comme l'alma mater, un espace sacré de formation et de transmission qu'il défend avec une vigilance jalouse. Sa participation constante aux grandes manifestations scientifiques du pays fait de lui une figure de référence respectée pour sa discipline, sa pensée structurée et son dévouement à l'enseignement supérieur. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir encore une fois le doyen de la faculté de droit. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, il est des trajectoires professionnelles qui transcendent la simple chronologie. Chronologie des fonctions pour devenir de véritables histoires d'engagement, de fidélité et de vision. Celle de l'homme que je m'apprête à vous présenter appartient à cette catégorie rare. Cet homme est entré à l'Office national d'assurance vieillesse en 1989, presque dans une vocation. L'ONA n'a pas seulement été pour lui un lieu de travail, elle a été une terre d'apprentissage, un espace de maturation, un champ idéal de responsabilité. Depuis plus de 3 décennies,
il lui demeure attaché avec une loyauté rarement égalée. Une loyauté profondément enracinée dans la conscience de ce que représente cette institution pour les travailleurs et pour la nation. Son parcours jalonné de défis relevés avec patience et de détermination témoigne d'une connaissance intime de l'institution. Durant 18 années, il a porté avec rigueur la direction des opérations et du réseau poste né de la transformation stratégique qu'il contribua à impulser en modernisant l'ancienne division de contrôle et de perception. Cette période fut décisive, non seulement pour sa propre trajectoire, mais aussi pour l'évolution structurelle de l'ONA. Sous son leadership, l'institution est sortie de la capitale pour se développer au plus près de ceux qu'elle sert. D'un réseau initial de 4 points de service, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel et Les Cayes, l'ONA compte aujourd'hui 19 antennes à travers le territoire, 14 bureaux en province, 2 annexes et 3 bureaux communaux dans la zone métropolitaine. Ce maillage territorial n'est pas le fruit du hasard, il est le reflet d'une volonté ferme, celle de rendre la sécurité sociale accessible, tangible, réelle pour les assurés. Ses collaborateurs disent de lui qu'il est un homme de dialogue, un homme d'ouverture, un homme pour qui le partenariat stratégique n'est pas une formalité, mais une méthode, presque une philosophie. Agir en synergie avec le ministère de tutelle, conjuguer les forces avec le conseil d'administration de l'ONA, inscrire l'institution dans une dynamique collective. Voilà sa manière de gouverner, convaincu que la sécurité sociale est un chantier national qui ne se construit jamais seul. Mais aujourd'hui, sa contribution prend une dimension particulière, car l'homme que nous accueillons n'est pas seulement un gestionnaire de grande expérience, il est aussi l'initiateur, visionnaire de la chaire, droit de protection et de sécurité sociale en Haïti. En portant cette idée, en la confiant au monde académique, il pose un acte fondateur, celui de préparer l'avenir, de bâtir les compétences que le pays attend, de jeter les bases d'une pensée haïtienne, de la protection sociale structurée, scientifique et durable. Mesdames et messieurs, ce parcours, cette fidélité, cette vision porte un nom. Il s'appelle Ronald Basile. Je vous invite à l'accueillir au chef de l'État sous vos applaudissements pour le message de ce Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le recteur de l'Université de l'État d'Haïti, Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, Monsieur le représentant du gouverneur de la BRH, Monsieur le coordonnateur du ORNH, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités, Monsieur le directeur adjoint de l'ONA, Mesdames, Messieurs, les cadres de l'ONA, membres de la presse, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique, un moment où la mémoire et l'avenir se rencontrent. L'Office national d'assurance vieillesse commémore cette année ses 60 ans de fondation. 60 ans de lutte
de construction institutionnelle, d'efforts constants au service des travailleuses et travailleurs de la nation. Pour marquer ces 60 ans, nous posons un jalon décisif, l'inauguration de la chaire de loi de la protection de la sécurité sociale. En partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, ce que nous accomplissons aujourd'hui dépasse largement un simple protocole. Nous lançons un outil de transformation, une plateforme nationale de réflexion, un instrument de modernisation sociale. Nous ouvrons une nouvelle ère. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Université d'État d'Haïti se révèle une véritable colonne vertébrale de la République. Monsieur le recteur Tesseur Pédérus, votre soutien a été déterminant. Vous n'avez pas seulement validé un partenariat administratif, vous avez porté une vision, encouragé une ambition, donné un souffle académique puissant à notre projet. Votre compréhension du rôle fondamental du savoir dans la construction de l'État social moderne fait de vous un acteur majeur de cette chaire. Recevez ici l'expression de gratitude la plus sincère. Monsieur le doyen Eugène Guerry, votre implication dès le premier instant, votre rigueur intellectuelle, votre sens du service public universitaire ont été essentiels. Vous avez su nous aider avec élégance et détermination à transformer une idée en projet, puis un projet en réalité vivante. Nous tenons à vous adresser un hommage particulier au nom de l'ONA et au nom de tous ceux qui croient en cette chaire. Mesdames, Messieurs, notre système de protection et de sécurité sociale est paradoxalement l'un des domaines les plus connus, mais les plus mal compris. Idées préconçues, confusion, amalgame affaiblissent la confiance, sapent la solidarité et empêchent une vision cohérente malgré le fait que la Constitution de 1987 proclame l'universalité de la protection et de la sécurité sociale. Cette chaire a donc pour mission de lutter contre les idées préconçues, offrir une vision globale du système, renforcer les capacités nationales, accompagner les réformes sociales, bâtir une véritable culture scientifique de la protection et de la sécurité sociale et moderniser l'action publique. Elle poursuit un objectif majeur, renforcer la capacité du pays à construire un système de protection et de sécurité sociale inclusif, durable et adapté aux réalités nationales. Elle le fera à travers 6 axes. Formation à plusieurs niveaux universitaires, promotion de la recherche scientifique et de l'innovation, offre d'un espace d'échange entre académiques, praticiens et décideurs, développement de stratégies pour élargir la couverture de protection et de sécurité sociale, construction de partenariats nationaux et internationaux, apport d'un appui technique spécialisé aux institutions publiques et aux organisations de la société civile. Cette chaire contribuera à la formation des cadres de toutes les institutions et organismes sous tutelle du MAS, ainsi qu'à tous les jeunes, tous les professionnels, tous les Haïtiens désireux d'apprendre, de comprendre et servir. Mesdames, Messieurs, pour ces 60 ans, l'ONA ne se contente pas de célébrer son histoire. Il choisit d'investir dans le savoir, dans la transformation, dans la jeunesse, dans la réforme sociale. Cette chaire est un legs national, une fondation pour l'avenir, un outil de réforme, un espace d'intelligence collective. Elle dit ceci: la protection et la sécurité sociale n'est pas une charge, mais un pilier de la République. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page, une page de cohérence, d'universalité, de réforme, une page de dignité. Au nom de l'Office national d'assurance vieillesse et avec la force
des 60 ans d'histoire que nous portons, nous déclarons officiellement lancer la chaire de loi de la protection et de la sécurité sociale. Que cette chaire soit un phare pour la nation, qu'elle éclaire nos décisions, qu'elle inspire les réformes, qu'elle renforce la solidarité et qu'elle prépare les bâtisseurs du système de demain. Je vous remercie. Nous venons d'avoir l'honneur d'écouter un témoignage éclairé et inspirant. Et au nom de tous les participants, permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier chaleureusement le directeur général de l'ONA, M. Ronald Basile. Mesdames, messieurs, en ce moment de solennité, nous avons l'honneur et l'immense privilège d'introduire sur le podium un esprit exceptionnel, un visionnaire rare, un visionnaire dans le sens premier du terme, dont la rigueur scientifique et l'engagement éclairent le chemin de l'Université d'État d'Haïti. Il est docteur en physique, je dirais même c'est le premier docteur en physique en Haïti. C'est un privilège. Maître des lois invisibles de notre monde. Il transpose cette précision atomique et cette clarté dans la gouvernance et la vision académique de l'Université d'État d'Haïti. Par son engagement et sa sagesse, il façonne une université d'État plus ouverte, plus innovante et résolument tournée vers l'avenir. Parler du recteur, je pense qu'il nous faut des océans d'encre et une montagne de mots pour présenter l'amplitude du recteur de l'Université d'État d'Haïti, le professeur Dieuseul Prédélus, pour son inspiration et sa vision. Mesdames, Messieurs, avec honneur et respect, je vous invite à accueillir chaleureusement le recteur de l'Université d'État d'Haïti. Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le directeur général de l'ONA, Mesdames, Messieurs les autorités judiciaires, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, depuis sa création, l'Université d'État d'Haïti incarne une vision impérissable,
celle de participer à la construction d'une société fondée sur la connaissance, la rigueur scientifique, la recherche et l'innovation. Mais surtout sur la nécessité de se connecter aux réalités économiques, sociales et culturelles de notre pays. Dans ce cadre, l'Université d'État d'Haïti, par mon organe, partage la grande fierté de rendre viable ce partenariat stratégique avec l'Office national d'assurance vieillesse l'ONA. Dans le but de renforcer les capacités nationales de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la protection et de la sécurité sociale. Au-delà de la dimension solennelle et symbolique de cet événement, il nous faut mettre en évidence la situation accablante de notre système de sécurité sociale. Quelqu'un l'avait souligné déjà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seulement 8,2% de la population active est couverte, soit environ 450 000 personnes ayant une couverture sociale dans le pays. Nos voisins à côté, 43%. La Jamaïque, 65%. En Haïti, malheureusement, seulement 8,2%. Cette faible accessibilité touche l'écrasante majorité de la population, déjà confrontée au chômage de masse. L'ensemble des travailleurs du secteur informel se trouvent ainsi exposés aux risques et vulnérabilité en tout genre. Simultanément, la collectivité se voit privée de taxes et de cotisations sociales essentielles à son développement. Tout porte à croire que la protection et la sécurité sociale en Haïti demeurent sempiternellement en chantier et rencontrent de nombreux obstacles d'ordre socio-économique, culturel et cognitif. Face à ce constat, à la fois sidérant et alarmant, il convient de poser une série de préoccupations essentielles. Quel modèle social Haïti devrait-elle adopter au regard de son contexte socio-économique particulier? Est-il possible de s'inspirer d'autres modèles régionaux ou encore devrions-nous développer un modèle original qui tienne compte
la spécificité de notre formation sociale. Comment mettre à l'abri des risques sociaux les catégories les plus vulnérables, les enfants, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. En attendant que ces questions trouvent des solutions, leurs réponses, il nous appartient de rendre intelligible le développement de systèmes de sécurité sociale inclusive et durable. Cela passe d'une part par la formation d'une masse critique de professionnels qualifiés et d'autre part par notre contribution à l'élaboration de politiques publiques inclusives et durables au service du bien-être collectif. Mesdames, Messieurs, je me réjouis pleinement de l'approche méthodologique adoptée, fondée sur l'interdisciplinarité et la dimension comparative régionale. Cette orientation positionne d'emblée cette noble initiative parmi les meilleures pratiques internationales. L'intégration des perspectives juridiques, économiques et sociales permettra de former une nouvelle génération de professionnels capables de concevoir et de mettre en œuvre des solutions innovantes adaptées au contexte haïtien. Les objectifs fixés pour cette chaire sont à la fois ambitieux et réalistes. Former 300 professionnels spécialisés en 5 ans. Produire au moins 30 publications scientifiques. Établir des partenariats au niveau national et international. Ces engagements constituent autant de présages montrant que ce projet qu'on est en train de mettre en place transcende sa seule dimension académique. Il matérialise la vision éminente de l'Université d'État d'Haïti, celle de construire une société d'égalité et de justice sociale. Je tiens, au nom de l'Université d'État d'Haïti, à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont cru en ce projet et ont consacré leur expertise, leurs ressources et leur enthousiasme. Je veux notamment saluer l'engagement du ministre des Affaires sociales et du Travail, du directeur général de l'ONA et du doyen de la faculté du droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Grâce à leur vision partagée, cette chaire sera non seulement un centre d'excellence et de valorisation du savoir scientifique, mais aussi un puissant levier d'action sociale au service de la population haïtienne. Mesdames, Messieurs, nous sommes conscients que les défis sont nombreux quant à la pérennisation de cette chaire
Toutefois, l'Université d'État d'Haïti réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre pour assurer la réussite et la durabilité de ce beau projet et d'en faire un véritable outil de transformation sociale. Le lancement de cette chaire marque le début d'une belle aventure académique, humaine et sociale portée par une vision commune, celle d'une société où personne n'est laissé pour compte. Ensemble, faisons de la protection et de la sécurité sociale non pas de simples concepts, mais une réalité tangible que chaque citoyen peut vivre au quotidien. Je vous remercie.